Bonjour. Mardi 26 novembre est une journée marquée par un événement astrologique majeur. Mercure commence sa rétrogradation en Sagittaire. Bon, arrêtez de paniquer, cette rétrogradation représente une opportunité, parce que jusqu'au 16 décembre, Mercure nous invite à reconsidérer nos projets. Déjà, pour commencer, avec son opposition à Jupiter en Gémeaux. On va rêver en grand, mais surtout explorer de nouvelles possibilités. Et c'est le carré persistant avec Saturne en Poisson qui va nous obliger à rester réalistes. Parce que Saturne posera toujours la question cruciale. Est-ce vraiment faisable? Donc, cette rétrogradation n'est pas là pour nous bloquer, mais pour nous aider à remettre en question nos projets, pour que nous observions les choses sous un nouvel angle, pour que nous étudions toutes les solutions possibles. Qui plus est, Mars va devenir rétrograde d'ici peu, je vous en parlerai le moment venu. Donc moi je vois un grand espoir avec ces deux rétrogradations, celui de pouvoir rectifier ce qui ne va pas dans notre réflexion, dans la conception de nos projets, puis ensuite rectifier dans la façon de faire, dans la façon dont on procède, et prendre, s'il le faut, même une nouvelle direction, impulser une nouvelle manière de faire. C'est ce que vont nous rapporter ces deux rétrogradations. Alors, vous vous demandez sans doute ce que ces rétrogradations vont changer pour vous sur le plan personnel. Pour cela, vous pouvez aller voir mes horoscopes pour comprendre sur quel point il faut que vous restiez vigilant. Écoutez en priorité votre ascendant, puis votre signe solaire. Et pour ce qui est de naviguer au quotidien, je crois que le tirage quotidien est fait pour ça, donc on va voir ce que les cartes ont à nous raconter déjà pour ce premier jour. Voici donc un tirage assez saisissant pour la rétrogradation de Mercure. Je dis saisissant parce que là, on l'entendra pas parce que la vidéo je vais pas le laisser, mais je me suis mise à crier. Enfin, j'ai eu un tirage, mais j'arrive plus à me rappeler. Il faudrait que je regarde, que je retourne. Je sais que je l'avais appelé bingo. Et je sais plus quelle carte qui était sortie. J'avais dit autant de cartes. Ça m'avait donné une espèce de suite. J'avais dit pour avoir un carton plein comme ça, et c'était assez improbable. C'est du même ordre ici. As de bâton, as d'épée, as de bâton, as de coupe, as de pentacle, as d'épée. Oui, Mercure rétrograde, il y a beaucoup de choses qui démarrent pour la rétrogradation de Mercure. C'est assez inhabituel. Qui plus est, on a l'impératrice au dos, on a le chariot au dos. Là, on a le pape. Et là, on a le jugement avec tempérance, qui encadre le statu quo, ou le choix peut-être. J'ai du mal à la voir comme une position négative, cette position en fait. Ouais. Normalement, c'est une position négative qui vous met en garde contre ce qui peut être difficile durant cette journée à accomplir, contre la tentation de fuir la situation, etc. Et là, j'arrive pas à le voir comme quelque chose de négatif. On a la lune aussi, ici à droite. Oui, on a un tirage qui est percutant, on va le dire comme ça. Au centre, on a l'acceptation et voir le bon côté. Là, on a lâché prise sur le passé et expression. Je crois qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Un point, c'est tout. Et c'est pour ça que la journée démarre avec un as d'épée, un as de bâton. As d'épée, as de bâton, on peut le voir comme la décision de passer à l'action. Voilà. Si on doit synthétiser ces deux cartes ensemble, as d'épée, as de bâton, c'est une journée où on doit décider de passer à l'action, d'initier quelque chose, de se lancer dans l'action. Et l'as de coupe est couvert, alors j'en ai pas encore parlé de ces deux-là, l'as de coupe est couvert par le 3 de pentacle, qui tout de suite me renvoie à l'impératrice. Et puis qui me renvoie à un autre pentacle, le 8 de pentacle, que j'ai couvert par l'ermite. Et à ce stade-là, avant de tirer cette position-là, je me suis dit, bon, on a un as d'épée, un as de bâton, un as de coupe, mais on a un 3 de pentacle. Mais on a un 8 de pentacle. Et c'est vrai que quand je brassais ces cartes-là, je me suis dit, on n'a pas d'as de pentacle parce que finalement, il y a déjà quelque chose dans lequel on est investi, et là, on réaffirme son investissement. Ici, 8 de pentacle, pape, ça signifie qu'on met de l'énergie dans la guérison, mais dans l'énergie dans nos responsabilités, dans nos engagements. On nourrit les choses qui ont du sens pour nous, et on s'efforce de s'engager, on a le chariot, hein, de s'engager vers nos rêves, vers nos objectifs à long terme, vers notre réalisation. Et ici, l'action nécessaire au progrès, as de coupe, 3 de pentacle. Ici, l'as de coupe et le 3 de pentacle
L'action nécessaire au progrès, c'est de collaborer avec les personnes qui sont autour de vous. Ouais, de collaborer avec les personnes autour de vous. Démarrer un nouveau stade de collaboration. Et c'est peut-être sans doute ce qui permet en fait le 8 de Pentacle et la réaffirmation du pape. C'est-à-dire que ensemble, on peut abattre plus de travail, on peut aller plus loin, enfin, on peut disposer de ressources qu'on n'avait pas jusqu'à présent, etc. En fin de journée, il y a quelque chose qui se débloque et les cartes, elles conseillent de faire équipe. Elles conseillent de faire équipe, ça contribue à développer les choses, mais surtout, quelque part, j'ai envie de dire qu'il faut avoir confiance, en dépit de tout, surtout. Parce que là, on a l'as de Pentacle, que si je l'avais lu là, j'arrêtais tout, je m'allongeais 5 minutes. Donc on a eu l'as de Pentacle que j'ai couvert par l'as d'épée, qui était ici, et la lune. Et au dos, on a l'impératrice. Ça a conforté mon idée que là, il y a des progressions. Des progressions dans nos relations, des progressions... peut-être que demain, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire équipe avec telle personne sur une chose que vous aviez mise de côté. Peut-être que de décider de passer à l'action, ça va générer du mouvement autour de vous. Il y a des personnes qui vont se proposer. Mais à mon sens, cette lune, elle vient dire qu'il faut prendre la décision sans attendre forcément quoi que ce soit. Faut être fier de notre créativité et notre capacité à faire les choses. Et ici, il y a le fou, hein. Il y a quelqu'un qui démarre quelque chose, euh, j'ai envie de dire, avec un as d'épée dans la tête et un as de bâton dans la main. J'ai décidé que je le faisais. As de coupe, 3 de pentacle, à mon sens, il y a de l'aide qui arrive et ça permet de l'aide. Enfin, il y a des personnes qui arrivent sur le projet et c'est là qu'on peut avoir l'as de coupe. C'est non seulement vous avez un nouveau stade, vous, parce que vous avez la satisfaction d'être actif dans la maison de la vie, mais 3 de pentacle. Il y a d'autres personnes qui vont vous donner un coup de main. Bah oui, parce qu'ils ont bien conscience que la maison de la vie, à un moment donné, faut la réparer, faut l'entretenir. Ici, je l'ai dit, j'arrive pas à avoir une position négative. On a jugement, le 2 de pentacle et tempérance. La seule position négative qu'on peut voir dans cette succession de cartes, je la rapproche notamment de voir le bon côté ou de lâcher prise sur le passé, vu qu'on a le jugement. On a quelqu'un qui se dit le statu quo me convient. Et ça, je sais qu'on l'avait eu ces derniers jours. On a eu cette idée déjà que je vais me contenter du statu quo. Il est possible que certaines personnes n'arrivent pas à prendre la décision de passer à l'action. Et que c'est donc des personnes qui ne seront pas forcément disponibles pour unir leurs forces aux vôtres. Il y a peut-être des personnes qui vont se satisfaire du statu quo. Je reste dans l'état actuel des choses, je ne bouge rien, je ne change rien. On a lâché prise sur le passé, alors tous ces as nous disent que ça va être facile, dans une certaine mesure en tout cas, parce que ne serait-ce que l'as de coupe, hein, émotionnellement on s'est détaché du passé avec un as de coupe. On connaît un nouveau stade, donc lancez-vous dans l'aventure, c'est ce que disent l'impératrice et le chariot pour terminer, hein. Il s'agit d'accepter le processus et de se concentrer sur ce que vous pouvez faire. 8 et 5, 13. C'est maintenant que ça me frappe, transformation. Bon, après les as, c'est que des 2, 1, 3, 4. Là, on a 20 du jugement. Oui, en plus, là, on a 20 du jugement. Tiens donc. La 22, c'est n'importe quoi. 16 de la tour. Ouais, donc jugement, tour. Oui, cette position négative, elle est à lire comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent rester dans le statu quo, qui ne se lanceront pas dans l'aventure, parce que ça sous-entend de se lancer dans l'inconnu, de se montrer créatif pour garder les rênes et pour pouvoir s'engager dans la direction où on veut aller. Mais voilà, les cartes, elles disent que c'est la meilleure solution. Elles vous disent d'accepter le processus, de voir le bon côté et de progresser. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bon, les as se sont alignés dans ce tirage. Les cartes nous disent que tout est aligné. En route. Je vous souhaite un très bon mardi. Et puis, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires si ça a été une journée de renouveau pour vous ou si vous avez eu mal à la tête à cause de Mercure rétrograde.
Parce que là, franchement, on sent pas le Mercure rétrograde. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.